Pour chacune des 10 régions que compte le Cameroun, il faut 10 sénateurs, dont 7 élus au suffrage indirect par des conseillers municipaux et conseillers régionaux. Des dispositions contenues dans l'article 217 du Code électoral. L'article 217 du Code électoral prévoit en son alinéa 1 que chaque région constitue une circonscription électorale. Et en son alinéa 2, précise que l'élection des sénateurs a lieu au scrutin de liste sans vote préférentiel ni panachage. Cela veut tout simplement indiquer que l'élection des sénateurs se tient au niveau régional, c'est-à-dire que le cadre de l'élection, si vous voulez, le bastion électoral, c'est la région, ce n'est pas le département. Maintenant, on précise que puisque chaque liste ou chaque parti politique doit présenter 7 candidats, les 7 candidats doivent figurer sur un bulletin de vote, classé de manière à ce qu'il y ait un titulaire, un suppléant et les autres candidats. Cela fait 7 candidats qui doivent figurer sur une liste électorale. Aussi, la loi prévoit la prise en compte du genre, entre autres, tel que précisé dans l'article 218. Bon, imaginez-vous, vous avez les partis politiques en compétition, ils sont au nombre de 5, je prends un exemple banal, et à l'issue des élections, il se passe que s'il y a 7 postes à pouvoir et que une des formations politiques remporte la majorité des suffrages valablement exprimés, ce qui veut dire en conséquence que ce parti également emporte tous les 7 sièges à pouvoir. Maintenant, si à l'issue des élections, une des formations politiques a une majorité relative, c'est-à-dire pas une majorité absolue, on va conférer à ce parti qui a une majorité relative la moitié des postes. C'est-à-dire que 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Mais comme il n'y a pas de demi-poste, on va retourner à l'entier supérieur. Donc, le parti qui a la majorité relative va emporter 4 postes. À partir du système électoral, on va voir quel est le parti qui a les voix les plus nombreuses qui sont restées. Et à partir de là, on redistribue donc les 3 postes aux différents partis politiques. Pour que cela soit effectif, il faudrait qu'on respecte ce qu'on a appelé la représentation sociologique, c'est-à-dire la prise en compte du genre et la prise en compte justement de la représentation dans la région où se déroule l'élection. Toutefois, il n'est pas exclu qu'un parti politique n'ayant ni conseillers municipaux ni conseillers régionaux puisse prendre part à cette élection. Il devra alors s'associer à d'autres partis politiques qui remplissent les conditions d'éligibilité. Les partis politiques qui prennent part à ces élections doivent déjà initialement avoir quelques conseillers municipaux et quelques conseillers régionaux. Alors si cela n'est pas fait, ça sera extrêmement compliqué. Donc un parti politique peut donc s'associer ou s'apparenter à une autre formation politique pour essayer de participer à cette élection sénatoriale. En attendant la date butoir pour le dépôt des listes des différents partis politiques auprès des antennes d'Elections Cameroun, les tractations se poursuivent dans les différents états-majors.